Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne et aussi votre chaîne à vous, d'accord? Donc ici, aujourd'hui, on va parler en tout cas de la démarche de visa étudiant pour la France, surtout, d'accord? Parce que là, actuellement, au Sénégal, le dépôt de visa commence le 1er mai et se termine le 15 septembre. Voilà, du coup, je trouve qu'il est important en tout cas de partager avec vous, d'accord, même si vous connaissez bien les différents documents à présenter pour le dépôt de visa selon votre cas, d'accord. Pour ne pas être long, on va débuter la vidéo. Et moi aussi, je vous prie en tout cas de vous abonner à la chaîne, en tout cas d'activer aussi la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et aussi de liker en tout cas pour permettre en tout cas de faire la promotion de la chaîne, d'accord. Donc les dossiers de prise en charge et d'hébergement. Avant tout d'abord, on va commencer par la prise en charge. La prise en charge, en tout cas, si la personne est à l'étranger, comme il est écrit là-bas, d'accord, donc c'est la carte de séjour, déjà, qui prouve en tout cas que la personne, sa situation est légale dans le pays. D'accord, si la personne a la nationalité, soit française ou, bon, si la personne est au Canada et tout, en tout cas que la personne, en tout cas, vous donne sa carte d'identité nationale. Si, en tout cas, elle n'a pas la nationalité, qu'elle vous donne sa carte de séjour, son contrat de travail, bon, ça, c'est pas une obligation, c'est facultatif. En tout cas, l'avis d'imposition, c'est obligatoire. Les 3 derniers bulletins de salaire aussi, c'est obligatoire. Et la lettre de prise en charge que vous pouvez vous-même écrire, l'envoyer à votre garant qui signe et qui vous ramène ça par scan. D'accord, il va scanner et vous ramener ça. Voilà. Donc ça, c'est si la personne est à l'étranger, qu'elle soit en France, aux États-Unis, au Canada, en tout cas partout en Europe là-bas ou en Amérique. Des fois, ceux qui sont aux États-Unis, bon, quand ils vous envoient juste les bulletins de salaire et tout, c'est suffisant parce que des fois, ils vont vous dire qu'ils n'ont pas d'avis d'imposition et tout. Voilà. En Italie et tout, bon, ils ont des avis d'imposition aussi en France et tout qu'ils vont vous envoyer. D'accord, qui va en tout cas permettre au consulat ou à l'agent du consulat qui va traiter votre demande de savoir en tout cas le nombre de personnes que votre garant a en charge. Voilà. Si la personne ici est par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, partout en tout cas où votre garant se trouve, il doit en tout cas vous envoyer une attestation bancaire qui prouve en tout cas c'est comme une attestation de virement irrévocable qui prouve que la personne, en tout cas, une fois que vous serez au Canada, la personne va vous virer, en tout cas, une somme de 615 euros par mois, d'accord? C'est 400 et quelques mille francs CFA, d'accord, que la personne va vous virer par mois. C'est juste une attestation que la personne fait avec son banquier. Les relevés, en tout cas, bancaires des 3 derniers mois. Trois derniers bulletins de paie, bon, c'est pas une obligation. La personne peut juste vous donner son INEA, le registre de commerce et tout. Voilà. Et en tout cas, la copie de sa carte d'identité. Voilà. En tout cas, ici, en tout cas, c'est un garant qui est très proche de vous. Il peut même vous donner, en tout cas, tous les papiers de ses maisons, de tout, s'il veut. Mais c'est pas une obligation. En tout cas, ce qui est là suffit largement. Voilà, ça suffit largement. Des fois aussi, il y a d'autres qui vous donnent des cartes import, export et tout. En tout cas, tout ce qu'on vous donne, qui vous permet en tout cas de solidifier le dossier, vous pouvez le prendre. Maintenant, pour l'hébergement, c'est juste la carte de séjour de la personne ou la carte d'identité, comme je vous ai dit. En tout cas, la personne doit être obligatoirement en France. La personne peut être dans la ville où vous êtes accepté, ou la ville qui est en tout cas qui est non loin de là-bas, ou en tout cas une ville qui est en tout cas en France. Si la personne est dans la ville où vous êtes accepté, elle vous envoie juste la carte de séjour ou la carte nationale d'identité, d'accord, le contrat de bail ou titre foncier. Si la personne, en tout cas la maison lui appartient, elle peut vous envoyer en tout cas le titre foncier, le contrat de bail. C'est même pas une obligation pour le contrat de bail. Il y a d'autres qui déposent juste avec les factures de gaz, internet, électricité, eau et tout. Et bon, juste 3 factures ou les quittances de loyer. D'accord, le contrat de bail, c'est pas une obligation. Je vois beaucoup de personnes qui déposent sans le contrat de bail et qui ont le visa, et d'autres même qui déposent avec le contrat qui n'ont pas le visa. Par exemple, parfois dans le contrat, il y a beaucoup de détails.
Voilà. Et la lettre d'hébergement que vous écrivez à vous-même, vous pouvez écrire et l'envoyer au garant. S'il n'a pas trop le temps, il ne fera que signer, scanner et vous renvoyer cela. Voilà. Maintenant, comme je vous disais, concernant aussi si la personne, en tout cas, elle est un peu loin de là où vous devez en tout cas étudier, et si c'est chaud que vous n'avez pas d'hébergeur, en tout cas, vous pouvez à tout moment faire un certificat d'hébergement, même si c'est à Paris. Vous écrivez juste une lettre pour dire que, une lettre explicative pour expliquer qu'une fois en France, vous allez chercher un logement dans votre destination finale, mais que juste actuellement pour des questions de précaution et de sécurité, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques. Vous prenez en tout cas un logement temporaire à Paris, peut-être pour quelques jours, avant de partir en tout cas sur votre ville et chercher en tout cas une attestation, en tout cas un studio ou un appartement, quelque chose du genre, en tout cas c'est plus sûr. Et ils vont vous comprendre, ils vont vous comprendre. Vous pouvez même faire des réservations d'hôtel et ça marche. Maintenant, la réservation d'hôtel, elle est conseillée de faire, en tout cas, à quel moment. Par exemple, si le site du Crous, en tout cas, est disponible vers le mois de juillet pour nous, les étrangers, des fois. Voilà. Et nous pouvons chercher cela, par exemple, s'inscrire sur Crous, faire la demande, d'accord? Et Crous va nous envoyer en tout cas un mail qui prouve qu'on a fait la demande. C'est ce mail-là qu'on imprime. Et aussi, on fait la capture de notre compte Crous, on fait une réservation d'hôtel, on fait une lettre explicative, d'accord, avec le numéro de dossier de Crous et tout, qui prouve en tout cas qu'on a fait la demande sur Crous, avec toutes ces captures et la lettre explicative pour expliquer que on a fait déjà une réservation d'hôtel, par exemple de 15 jours, 10 jours. Faut pas en tout cas que les jours en tout cas soient beaucoup, parce que des fois ils sauront que vous n'avez pas tous ces moyens-là. Et une fois là-bas, vous allez en tout cas, vous leur dites qu'une fois là-bas, vous allez loger à Crous. Et si vous n'avez pas un logement sur Crous, vous allez en tout cas chercher un studio à côté. Mais là, actuellement, pour des questions aussi des précautions, vous ne voulez pas en tout cas louer en tout cas quelque chose que vous n'avez pas vu, ou des fois aussi c'est pas sûr, il y a des arnaques et tout. C'est juste cela. Et après, bon, vous avez en tout cas tous les documents qui sont là. Votre garant, il doit avoir 615 euros par mois fois 3 normalement, d'accord? Ça veut dire un salaire de 1800 et quelques. Il a un salaire de 2000 et plus, c'est bon. Si en tout cas il a un salaire inférieur à 1800 et quelques, moi je vous conseille en tout cas de chercher un deuxième garant et de faire la division du 615. Chacun en tout cas vous prend à hauteur de 307 et quelques ou 300 et quelques. En tout cas, celui-là peut vous prendre 400 et quelques, l'autre 200 et quelques. En tout cas, ça dépendra. D'accord? Donc, ça dépendra de vous, de comment est-ce que vous voulez diviser en fonction des salaires des garants. Et aussi, il faut prendre en charge aussi le nombre de personnes que la personne a en sa charge. Voilà. Par exemple, des fois, il y a des gens qui ont des 2,5 parts, 3 parts, 4 parts. En fonction de cela aussi, il faut falloir, si en tout cas vous n'avez pas confiance, même si le salaire de la personne est en tout cas un peu beaucoup, vous pouvez chercher un deuxième garant et mettre à côté. D'accord. Et moi, je vous souhaite en tout cas de passer une très bonne soirée et bonne chance à tous ceux qui vont déposer le visa cette année. Vous faites comme ça. Si vous avez des questions, moi, je vais laisser mon numéro de téléphone en description. C'est mon WhatsApp et aussi mon compte Instagram, le lien de mon compte Instagram. Vous pouvez me contacter à tout moment. Et en tout cas, je vais vous donner les détails concernant cela. Et aussi, je peux même vous accompagner sur en tout cas votre procédure du visa. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. En tout cas aussi d'aimer, en tout cas pour pousser en tout cas davantage la page à être connue de partout. D'accord, je vous souhaite de passer une très bonne soirée.